Aujourd'hui, il faut accepter que la jeune génération a fait du hip-hop son rock, en fait. Nous, on aime l'énergie, en fait, sur le festival. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'avoir des artistes qui procurent une énergie forte dans différents lieux, dans différentes scènes, où là, on a des esthétiques qui sont quand même assez marquées, comme par exemple le Green Floor, qui a été très remarqué l'année dernière avec la journée plutôt du hip-hop et puis de l'électronique le soir. Donc avec pas mal d'artistes qui vont revenir, mais voilà, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a énormément qui vont faire partie de cette scène. Et la grande scène avec Calvin Harris, qui lui, ça va être la seule date en France. Ça va être une des rares dates en Europe. Calvin Harris, c'est un des producteurs, pour moi, c'est le producteur le plus connu au monde. Donc c'est quelqu'un qui produit Justin Bieber, qui produit Dua Lipa. Et ça va être un show assez incroyable, je pense, sur le mercredi soir, avec Damso, avec Hamza, avec Ashniko, qui est une future, en tout cas une très grande déjà dans le rap international. Je trouve que le hip-hop a une attitude rock en fait en soi au départ. C'est très revendicatrice. Enfin, ça revendique des choses. Le hip-hop, c'est quelque chose qui agace. Et le rock, au tout début, était quelque chose qui agaçait. Donc aujourd'hui, il faut accepter que la jeune génération a fait du hip-hop son rock en fait, et que le rock, comme on le connaissait à guitare, il revient, mais il revient dans les pattes des jeunes rappeurs aujourd'hui. Donc nous, on a cet équilibre-là. Mettre du vieux rock pour mettre du vieux rock. Quand il est intéressant, on le met. Wolf Mother, cette année, va revenir puisqu'ils étaient déjà venus. Dropkick Murphys, les Skip the Use, Rise of the North Stars, des nouveaux dans le métal comme Landmarks. Enfin, il y a plein de trucs. Turnstile, dont on a parlé. Youngblood, qui est la nouvelle génération. Enfin, il y a tout un tas d'artistes qui reflètent le renouveau du métal et du rock. Et puis, à côté de ça, il y a le hip-hop, qui a une vraie culture underground aussi, et puis une culture qui peut basculer vers une forme de variété aussi. Donc, c'est ce mélange-là qui nous excite. C'est pas de se dire il faut 50% rock, 50% hip-hop. On a une jeune génération maintenant sur le festival. Donc, cette jeune génération, on est, je pense, en connexion avec ce qu'ils aiment et ce qu'ils ont envie de voir. C'est une organisation qui est costaud parce qu'en fait, on travaille avec énormément de bénévoles sur le festival. On est mi-août, donc on a des périodes aussi de vacances pour certains, et donc même pour pas mal. Et donc du coup, ça veut dire en fait une organisation de faire revenir beaucoup de bénévoles, de bien s'organiser pour pas que tout le monde soit fatigué sur 5 jours parce que c'est une lourde tâche. Voilà, c'est un marathon. Mais l'année dernière, ça a été plutôt plébiscité. Cette année, on s'est dit on le garde ce 5e jour parce que ouais, on est sorti de ce festival de 2022 hyper satisfait. Et donc on veut refaire le même, quoi.